Que s'ouvre la 7e édition du festival Sourds-Métrages à Jarville, près de Nancy. Un festival qui permet de mettre en lumière le travail de réalisation par des élèves sourds et des élèves entendants. Et pour en parler, justement, on reçoit Olivier Marchal. Il est l'un des 3 enseignants de l'Institut des sourds à Jarville-la-Malgrange et à l'origine du projet. Bonjour. Alors dites-nous, expliquez-nous déjà quel est le but de ce festival-là. Pourquoi avoir eu cette idée il y a 7 ans? L'objectif était de mutualiser toutes les productions réalisées par des jeunes sourds. Au début, on en a fait quelques-uns avec des collègues, et puis on a dit, tiens, on va faire un petit festival de Cannes à l'Institut des jeunes sourds. Et finalement, on s'est rendu compte, en communiquant avec d'autres collègues, qu'on n'était pas les seuls à faire ce genre de support, qui est le support idéal pour les enfants sourds, à la fois pédagogiquement, puisqu'ils vont écrire un scénario, ils vont monter le film, donc ils apprennent beaucoup de choses à travers le travail du français, l'écriture du scénario, et on n'était pas les seuls à faire ça. Donc on s'est dit, allez hop, on va faire appel à tous nos collègues de France et créer un festival. D'accord. Alors, il y a donc un jury, il y aura un jury qui va juger les courts-métrages. Est-ce que aujourd'hui, 7e édition, vous avez un nombre de participants qui est relativement important, et d'où viennent-ils ces participants? Oui, important. On a encore gagné en nombre de films et on a même fait des présélections. Alors combien il y en a? Il y en a 16 en tout, 16 cette année. De hors compétition, on a 16 films qui viennent de toute la France et on va même au-delà. On touche le territoire africain, donc le Maroc sera représenté et le Gabon aussi a réalisé un film et sera là pour le présenter. Alors ce sont toujours des élèves qui réalisent. Est-ce que c'est forcément une coopération élèves sourds et élèves entendants, ou ça peut être tout l'un, tout l'autre? Comment ça fonctionne? Pas forcément, ça peut être tout l'un, tout l'autre ou les deux. Dans un institut spécialisé comme la Malgrange, les élèves sourds vont se réunir pour se réaliser un film. Moi, je suis du lycée Varocco, donc j'ai une option langue des signes avec des élèves sourds et entendants. Donc on crée justement ce partenariat entre les deux, ce qui permet à la fois de progresser en langue des signes et à la fois de créer ce scénario. Et d'autres élèves qui veulent parler de la surdité ou de la langue des signes peuvent très bien, en tant qu'entendants, présenter un film. Voilà. Ce ne sont pas forcément des courts-métrages que sur la surdité, on aborde plusieurs thématiques. On aborde plusieurs thématiques, mais en ayant quand même comme regard le monde des sourds ou la langue des signes, ou cette envie de comprendre ce qu'est un enfant sourd, ou comment communique une personne sourde. Voilà. Alors le festival, je le disais, a pris de l'ampleur, puisque vous êtes aussi présent une année sur 2, il me semble, à Montpellier et aussi en Afrique. Et c'est ça, voilà. Quand on est à Montpellier, on est aussi à Libreville, au Gabon, où le festival d'Afrique, comme il l'appelle, permet justement aux courts-métrages africains des différents pays de pouvoir se réunir à Libreville et avoir leur festival sur métrage. Voilà. Très bien, mais écoutez, en tout cas, ce festival est ouvert au public, et ce soir, l'ouverture se passe donc à l'Institut des jeunes sourds à Jarville. Pour ceux qui seraient intéressés, demain, ça passera sur le campus des Lettres à Nancy. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous découvrirons les peintures poétiques de